Éphésiens 4, versets 4 à 16. Un de nos pasteurs va lire pour nous. Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, à partir du 4e verset à 16. Je lis au nom de Jésus. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dis avec moi, le don du Christ. Le don du Christ. On avance. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons. Dis avec moi, Jésus, qui est allé dans les hauteurs, a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme, dis avec moi, apôtres. Apôtres. Les autres comme prophètes. Dis avec moi, prophètes. Les autres comme évangélistes. Dis avec moi, évangélistes. Les autres comme pasteurs. Dis avec moi, les pasteurs. Et docteurs. Dis avec moi, les docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Et à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens des séductions, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dis avec moi la croissance. La croissance. Encore. La croissance. Dis avec moi les 5 dons du Christ. Les 5 dons du Christ. Travaille pour la croissance. Travaille pour la croissance. Amen. Pour quitter de l'état de Bréphos et atteindre l'état de Huios. Amen. On avance. Verset 16. C'est de lui et grâce à tout le lien de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, veuillez reprendre vos places. Nous allons acclamer pour la parole du Seigneur. Regardez votre voisin et dites bienvenue à la porte des cieux. Plus de toi, baisse le son. Voilà. Amen. Et ne change pas de mélodie. Garde la même, baisse le son, joue calmement. Ne joue pas fort. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous entretenir sur le thème « Pourquoi les prophètes aujourd'hui ?» Je répète, pourquoi les prophètes aujourd'hui? Dites à votre voisin de gauche ou de droite, pourquoi faut-il des prophètes aujourd'hui? Dites à l'autre voisin de l'autre côté, pourquoi les prophètes aujourd'hui? Amen. Amen. Merci à ceux qui sont en ligne de prendre le lien, de le partager à un grand nombre de personnes afin que nous soyons bénis ce matin. Amen. Pourquoi les prophètes aujourd'hui? Les protocoles vont nous aider à avancer. Merci, vous pouvez tourner vos panneaux. Nous avons ici, il est écrit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Vous pouvez baisser. Merci. Ne vous faites pas du mal, hein? Baissez juste comme ça. D'accord. Quand j'aurai besoin, vous allez soulever. Amen. Alors, pourquoi faut-il des prophètes aujourd'hui? J'avouerai qu'à vrai dire, ce message, c'est le message d'une convention, d'un séminaire. Pour que je puisse bien download ce que j'ai à dire, il me faut beaucoup de séances. Mais je vais faire un résumé
pour vous permettre d'avancer et de comprendre ce qui est le sujet du jour. Et nous allons finalement faire la continuité de l'enseignement que je donne sur épignosis. Amen, amen. Amen, amen. Amen encore très fort. Béni soit le Seigneur d'avoir choisi un homme comme Paul dans sa génération. L'apôtre Paul n'a jamais été disciple de Christ dans les jours de sa chair. L'apôtre Paul, selon Actes chapitre 9, a été celui qui a reçu une visitation de l'apparition du Seigneur Jésus. On le voit dans Actes chapitre 7. Il était là même, il témoigne de ça dans Actes 26, lorsqu'on lapidait Étienne. Vous connaissez Étienne? Étienne était diacre. Il avait été choisi, Actes chapitre 5, Actes chapitre 6 précisément. Mais Dieu utilisait ce diacre de manière très particulière. Les signes, les prodiges, même son visage rayonnait comme un ange. À cause de la parole qu'il prêchait, Étienne a été lapidé. Et pendant qu'il était lapidé, un jeune homme qui était là, il s'appelait Saul ou bien Saül, de la tribu de Benjamin. Et il portait le nom du premier roi d'Israël. 1 Samuel chapitre 9. Amen. Amen, amen. Et Saül, pour ceux qui lisent les Écritures dans Philippiens, vous allez voir, lorsqu'il décrit même son CV, il dit « Je suis hébreu, né d'hébreu de la tribu de Benjamin, docteur de la loi, pharisien. » C'est un homme qui avait étudié dans les grandes écoles du judaïsme. Il était à l'école d'un homme qu'on appelait Gamaliel. Il était très rigide par rapport à la loi. Et quand même il fallait persécuter les chrétiens, il était le premier à le faire, très zélé. On peut le voir dans Actes chapitre 8, versets 1er et 2. On voit lui-même Paul qui avait des lettres. Il allait, parce qu'il avait le mandat par l'autorité gouvernementale d'aller persécuter, arrêter, tuer des chrétiens. Et c'est cet homme à qui Jésus a fait grâce. Dans Acte 9, Jésus lui est apparu et il est allé chez Anania qui a prié pour lui afin que ses yeux s'ouvrent à nouveau parce qu'il était aveuglé par l'apparition du Seigneur. L'apôtre Paul est juste un personnage extraordinaire du Nouveau Testament. Il a même écrit presque la moitié du Nouveau ou un peu plus de la moitié du Nouveau Testament. Parce qu'on attribue aussi pour certains l'épître aux Hébreux à Paul. Certains disent que c'est Barnabas, d'autres c'est Jacques, d'autres disent même que c'est Paul. Amen. Mais puisque cela n'est pas précisé, on ne peut pas dire que c'est Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Mais sinon, sa contribution dans le christianisme a été énorme. Et je crois que Paul aura une place spéciale au ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Parmi les épîtres de Paul que j'ai beaucoup étudié toute ma vie, j'ai énormément étudié l'épître de Paul aux Éphésiens. En tout cas, j'en ai acheté des commentaires bibliques. J'ai lu des livres, j'ai acheté des traités, des commentaires bibliques. J'ai beaucoup étudié Éphésiens durant plus de 20 ans. Pourquoi j'ai étudié Éphésiens? Parce que c'est l'épître aux Éphésiens qui porte le thème de l'Église. Au fait, Paul parle de l'Église corps du Christ à Éphésiens. Et vous savez, quand Dieu m'a appelé, il m'a appelé pour prêcher le message du réveil. Et nous le savons, le message qui concerne l'Église, c'est le message du réveil. Le message qui concerne le monde, c'est le message du salut. C'est un sans Christ, un païen. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui a besoin qu'on lui prêche le salut afin qu'il quitte de la mort à la vie. Mais c'est le chrétien qui a quitté de la mort à la vie, mais qui est endormi, qui a besoin du message du réveil. Alors j'ai commencé à étudier l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 1, il parle de la position du croyant en Christ. Il parle beaucoup de en Christ, en lui, en Christ, en lui. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Il en parle dans Éphésiens 1, Éphésiens 2. Éphésiens 2, il explique comment nous sommes devenus église. Parce que nous avons été sauvés par la foi en Jésus et non par le principe des œuvres. Éphésiens 2, versets 4 jusqu'à 8. Éphésiens 3, il parle dans le verset 3 de comment Christ a donné les mystères de l'église et du royaume aux apôtres et aux prophètes. Éphésiens 4, il parle du gouvernement de l'église. C'est maintenant là qu'il parle des autorités établies sur l'église. C'est là qu'il parle des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Éphésiens 5, il parle de beaucoup de choses. Mais notamment, il parle des valeurs
que l'on doit avoir dans l'église et des antivaleurs qu'on doit fuir à l'église. Éphésiens 6, il parle de la famille biologique et il parle aussi du mariage et il parle aussi du combat spirituel devant lequel l'église est confrontée. C'est un peu ça l'épître de Paul aux Éphésiens. Et non seulement cet épître est puissant, mais l'épître des Éphésiens est puissant aussi parce que la ville d'Éphèse était une ville très spéciale. C'était une ville dans laquelle il y avait, vous allez voir, le grand temple de Diane, de la déesse Diane. C'était une ville qui était à la croisée de deux grandes routes commerciales à l'époque et qu'on utilisait pour les voyages. C'était en face de la mer. C'était une grande métropole dans laquelle vivaient des grands commerçants et des grands hommes. Là même, on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui la pornographie. Parce qu'il y avait des théâtres où on faisait le sport. Il y en avait aussi là où des hommes avaient des orgies sexuelles en public, à part ce qu'on faisait dans le temple de Diane. Donc Éphèse était une grande ville. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a fait quelques jours à Damas, Actes chapitre 9. Il a fait 1 année et demie à Corinthe, Actes chapitre 19. Et l'apôtre Paul a eu à faire 3 ans et demi à Éphèse, Actes 19, 20 et 21. On voit l'apôtre Paul a passé 3 ans et demi à Éphèse. C'est à Éphèse que Timothée a reçu ses 2 épîtres de son père. C'est à Éphèse que 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean ont été écrits. C'est à Éphèse que Jésus a dit d'Apocalypse chapitre 2, verset 1er et suivant, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, parce que c'était une église très spéciale. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on est avec moi? Quelqu'un comprend l'introduction? Et dans Éphésiens 4 maintenant, il parle du gouvernement de l'église. Vous le savez avec moi, utilisons l'analogie de la nation. Dans notre nation, nous avons le chef de l'État, son Excellence le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons le premier ministre de la République qui s'appelle Monsieur Sama, qui est le premier ministre du gouvernement établi. Il y a beaucoup de ministres autour de lui. Nous avons des gouverneurs, nous avons des maires qu'on appelle chez nous des bourgmestres, des chefs du quartier, des chefs de territoire. Bref, nous avons beaucoup de structures. Nous avons l'armée, nous avons la sécurité, les renseignements et tout ce qui a trait avec la protection des biens et du territoire. Nous avons bref beaucoup de structures dans le pays. Mais notamment les structures gouvernementales. Quand on parle du gouvernement, nous avons le chef de l'État qui est au sommet de la pyramide. Nous avons après lui le Premier ministre. Si je ne parle pas du cabinet du président, de la présidence, de la maison civile, non. Je parle de celui qui articule directement ce que a comme projet le chef de l'État pour tous les Congolais, pour toutes les Congolais. C'est le président qui a une vision pour ces 5 ans pour la nation. Il sait où il va emmener les Congolais, le bien-être des Congolais à tous les niveaux et à tout lieu, à toutes les zones géographiques où il se retrouve. Le président a une vision. Quand il accède au pouvoir, il sait où il va emmener les gens 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après. Quelqu'un m'entend? Et il a un premier ministre qui est établi là. Et lui, autour de lui, a ce qu'on appelle le gouvernement, qui est établi avec des ministres autour de lui. Ce sont ces ministres, chacun dans son domaine, qui permet au grand projet que le président a de se réaliser, mais en fraction de leur ministère. Par exemple, le président pense que les routes doivent s'arranger. Il a un ministre de le gouvernement en charge de cela. Le président pense que sur le plan sanitaire, le plan de la santé, il faut que la nation soit à un tel niveau d'infrastructure, de technologie, de formation, de facilité aux services médicaux. Il a un ministre qui est en charge de la santé. Quelqu'un me comprend? Il y a le président qui est à la tête, il y a le premier ministre, il y a le gouvernement. Chacun dans son domaine, ce sont tous ces ministères-là qui permettent au premier ministre d'accomplir la vision du chef de l'État. Quelqu'un me comprend? Je ne parle pas du Parlement ici, je ne parle pas du Sénat ici. Je ne reste que sur le plan du gouvernement. Quelqu'un me suit? Et ainsi, quand nous lisons aussi Éphésiens, c'est pratiquement la même logique. Je vais aller de manière très simple pour que tout le monde me comprenne. Christ est la tête du corps. Jésus-Christ est la tête du corps. Et vous savez avec moi, l'Église n'est pas que le corps de Christ. L'Église n'est pas que l'épouse de Christ. L'Église est aussi une nation. 1 Pierre chapitre 2, nous sommes un sacerdoce royal,
un peuple élu et nous sommes une nation sainte. Autant qu'Israël était une nation type du gouvernement de Dieu sur la terre pour donner aux hommes un modèle de gouvernance, autant que l'Église de Jésus-Christ est aussi une nation. Et dans notre nation, nous avons aussi un chef de l'État. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Jésus-là qui est comme le président, la tête du corps qu'on appelle la nation Église. Et Jésus qui est à la tête, il a aussi un premier ministre. C'est-à-dire, il ne peut pas tout faire de là où il est. Il ne peut pas accomplir de là où il est. Jésus a aussi quelqu'un qu'il a établi afin que lui puisse incarner toute vision qu'il a pour l'Église ou pour la nation Église. Et ce premier ministre s'appelle la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus est à la droite du Père et Jésus est la tête du corps du Christ qui est sur la terre. Mais la seule personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est sur la terre et qui gère tout, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui gère l'Église sur la terre et qui gère le gouvernement de l'Église sur la terre. Le chef du gouvernement de l'Église s'appelle qui? Il s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, malgré que c'est Jésus qui donne les dons de Christ, dans Acte 13, verset 1, pendant qu'il jeûnait et priait, acte 13, verset 1, 2, 3, il jeûnait et priait. C'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et on va les relâcher de l'onction apostolique. Leur apostolat a été confirmé, pas parce que Jésus a parlé, mais parce que le Saint-Esprit, chef du gouvernement, a choisi qui allait être là. Parce qu'il savait qui allait bien travailler pour les intérêts du chef de l'État. Et quand Christ, par le Saint-Esprit, établit ou donne des hommes, ces hommes-là sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. À vrai dire, on va le comprendre clairement, ces 5 ministères sont comme tous les ministères autour du ministre Sama, Premier ministre Sama. Chacun aussi, dans son secteur, il travaille comme le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé. Autant que chacun travaille dans son secteur, vous devez le savoir, aucun don de Christ ou aucun ministère ici n'est plus grand que l'autre. Tous les ministres du gouvernement congolais sont tous des ministres. Il n'y a aucun qui est supérieur par rapport à l'autre. Quelqu'un m'entend? Nous avons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Il ne serait pas bien de croire, comme la religion ou la tradition nous a dit, que c'est l'apôtre qui est le plus grand de tous. Non, parce que des fois, on a l'impression que l'évangéliste, c'est le fils du pasteur. Le docteur, c'est le docteur en théologie. N'est-ce pas? L'apôtre, c'est celui qui a beaucoup d'églises. Et le prophète, c'est celui qui crie sur les gens en disant « Repentez-vous » et qui prophétise. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça. Il y a même des gens qui pensent que les 5 ministères, c'est de manière graduelle. C'est-à-dire, quand tu commences d'abord à servir Dieu, tu commences comme évangéliste. Frère évangéliste. Donc, on parle ici, évangéliste Christ Lingolo. Toi, tu as l'impression que le pasteur Daniel est plus grand que l'évangéliste Christ. Donc, quand on dit évangéliste, ça dit que c'est juste un frère de l'église. Loin de là, un évangéliste est un ministre d'autorité dans le corps du Christ. Au même niveau que le prophète, le pasteur, le docteur. Oh, tu n'as pas dit amen. Voilà pourquoi je parle aux évangélistes. Ne minimisez pas vos appels. L'évangéliste est au même niveau que le prophète, au même niveau que le docteur, au même niveau que le pasteur. C'est parce qu'on ne comprenait pas bien. Quand une maman à l'église, elle est très zélée, toi tu es évangéliste. Quand un frère à l'église, il est trop zélé, alléluia, alléluia, on dit, hey, on le met évangéliste. Quand on voit quelqu'un qui fait beaucoup d'évangélisation, on le met évangéliste. Ce n'est pas comme ça. Et aujourd'hui, on a donné à des gens des titres dans des églises et on les a donné des ministères auxquels ils n'ont jamais été appelés. Un des frères de David s'appelait qui?
Eliab. Eliab, frère de David. Est-ce que vous savez qu'il y a des Eliab au Congo qui sont des rois d'Israël? Pourquoi? Parce que le prophète Samuel a agi dans la chair. Il allait oindre quelqu'un parce qu'il avait l'apparence de... La maman là, elle est bien, elle parle bien, elle a la maturité, elle parle bien à l'église, elle doit être pasteur. On ne met pas quelqu'un pasteur parce qu'il parle bien à l'assemblée. On ne met pas quelqu'un évangéliste parce qu'il est trop zélé. Quelqu'un me suit? On établit quelqu'un dans son appel et dans son ministère. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent hors onction, hors ministère. Pourquoi? Parce qu'on les a oints dans quelque chose auquel ils n'ont jamais été appelés par Dieu. Je me rappelle des paroles du Seigneur à son serviteur que je suis. J'étais à Johannesburg. J'étais en prière en 2000, je ne sais pas combien. Dieu m'a parlé, ça fait plus de 10 ans je crois. Dieu m'a dit, il y a beaucoup de gens dans les cérémonies d'ordination. Ils sont oints, mais moi Dieu, je ne suis pas là où on les a ordonnés. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, on a oint des gens pour des ministères auxquels je ne les ai jamais appelés. Je ne les ai jamais appelés. On a mis l'onction sur eux, on a chanté les Nzambaponio, on a mis l'huile, on a mis les toges, mais on a oint quelqu'un dans quelque chose auquel il n'a jamais été appelé devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'évangéliste n'est pas le plus petit, ou le pasteur n'est pas le plus constant. Non. Chaque ministère a une place spéciale dans le plan de Dieu. Chaque don du Christ a un plan spécial dans le plan de Dieu. Je suis en train d'introduire encore. Dis à ton voisin, quel est ton appel? Et je ouvre une parenthèse aussi que je veux fermer. Ce n'est pas parce que tu es chrétien ou parce que tu es appelé à servir Dieu que tu seras forcément dans le gouvernement de Dieu. Tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement de M. Sama. Je répète, tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas dans le gouvernement de M. Sama. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques-uns qui ont été pris du milieu de nous. Ils ont été élevés en dignité, ils ont été établis, ils ont eu un mandat, ils ont eu un temps d'accomplir ce mandat pour le bien-être de tous qui sommes restés dans la foule et dans la mêlée. Éphésiens maintenant 4, l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit, quand le Seigneur Jésus est monté, il a fait des dons à l'église. Dis avec moi, les 5 ministères sont les dons de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 5, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6, Éphésiens 12, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ici, l'apôtre Paul parle de la Trinité. Verset 4, il parle de l'Esprit qui donne les dons spirituels. Verset 5, il parle de Christ, le Seigneur, qui donne les ministères. Verset 6, il parle des opérations que le Père fait en tout et en tous. Qui donne les dons spirituels? C'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Qui donne les ministères? C'est Christ. Éphésiens chapitre 4. Quelqu'un me suit? Qui donne les opérations? C'est le Dieu créateur. Je croyais que vous étiez à la porte des cieux. Là, c'est ce que le Père, c'est ce que Dieu donne, qui ne sont ni dans les dons spirituels, ni dans les 5 ministères. Je vous ai parlé ici même des talents. Qui donne les talents? C'est Dieu, le Père, le Créateur. Il donne ça aux croyants et même aux non-croyants. J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas sur ça. Alors quand on parle dorénavant des 5 dons de Christ ou même des 5 ministères, on parle ici du gouvernement de Christ établi sur l'Église. La preuve même que Christ est non seulement mort et ressuscité, mais qu'il a aussi connu l'ascension. L'ascension de Jésus est prouvée par la présence terrestre des 5 ministères. Parce que c'est quand il est monté dans les hauteurs qu'il a fait des dons aux hommes. Pourquoi croyons-nous que Jésus est à la droite du Père? C'est à cause de la présence des 5 ministères sur la terre. Écoutez-moi bien. La Bible déclare, il travaille pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'épignosis de Jésus-Christ
et à la stature parfaite de Christ. Écoutez-moi, jusqu'à ce que... Est-ce que nous sommes encore arrivés? Non. Et parce que nous ne sommes pas encore arrivés là, les 5 ministères vont continuer à travailler. Aucun ne peut dire que le ministère des prophètes est fini. Parce qu'on n'est pas encore arrivé. Les prophètes vont travailler jusqu'à ce que. Les apôtres vont travailler jusqu'à ce que. Les évangélistes vont travailler jusqu'à ce que. Parce que les 5 ministères sont le gouvernement de Christ sur la terre. N'oubliez même pas que dans Genèse chapitre 15, quand vous lisez à partir du 10 jusqu'en bas, le père Abraham a offert à Dieu 5 sacrifices pour établir le lien indéfectible de l'alliance qu'il aurait avec son Dieu. 5 sacrifices. Dans Exode chapitre 25, verset 1er, vous allez voir, lorsque Dieu voulait établir le sacerdoce, il a appelé un homme et 4 de ses enfants. Parce que les 5 cités dans Exode sont qui? Sont les 5 ministères qui étaient préfigurés dans l'ancienne alliance qui travaillent dans le sacerdoce. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Colossiens 2, verset 17 dit que c'était l'ombre, mais la réalité est dans le corps de Christ. Ce que je dis là, c'était l'ombre. Lorsque David, qui est l'image de Christ, parce que Christ est le rejeton de la postérité de David, devait aller vaincre Goliath, il n'a pas pris 6 pierres ou 7 pierres, il n'a pas pris 4 ou 3, il a pris 5 pierres dans sa gibecière et qu'il a utilisé. Est-ce qu'on peut avancer? Dis avec moi, bien avance prophète. Dis bien avance prophète. Dis encore bien avance prophète. Lorsque Josué est allé à Canaan, il a tué 5 rois. Parce que ces 5 rois symbolisaient le côté opposé des 5 ministères qui seraient des rois dans le corps du Christ aujourd'hui. Cet homme était à la piscine de Bethesda qui avait 5 portiques. Parce que les 5 portiques symbolisent les 5 colonnes qu'il y a sous l'église qu'on appelle les 5 ministères. Et puisque le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, ils sont l'expression de la grâce de Christ sur la terre. C'est eux qui équipent l'église, qui forment l'église, qui travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Que l'église soit édifiée et même que l'église ne soit pas comme des enfants en bas, emportés, n'est-ce pas, à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que les 5 ministères travaillent dans la doctrine. Ainsi, tu ne peux pas dire que tu es prophète, toi tu n'enseignes pas, tu ne fais que prophétiser. Tu ne peux pas dire que tu es prophète. Toi, tout ce que tu vois, je vois, j'entends. Non. Un prophète n'est pas reconnu par sa capacité à voir dans l'invisible. Un prophète est reconnu par sa capacité à prêcher et enseigner. Comment? À prêcher et enseigner et à asseoir l'église de la doctrine. Pourquoi? Parce que Ephésiens 2, verset 20 dit, nous avons été édifiés sur la fondation des apôtres et des prophètes. Revenons à l'analogie du pays. Nous avons beaucoup de ministères, n'est-ce pas, dans le gouvernement. Mais vous savez qu'il y a des ministères qu'on appelle les ministères d'État. À l'exemple chez nous du ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, ministère des Affaires étrangères. Ils sont des ministères comme tous les autres ministères, mais eux, ils ont une mention spéciale. Ce sont des ministères d'État. Le ministère de l'Intérieur n'est pas comme le ministère de la Santé. Ils sont tous ministres, mais ils n'ont pas la même valeur stratégique. Les uns sont des ministères ordinaires, les autres sont des ministères régaliens, des ministères d'État, des ministères à qui on a donné une charge un peu plus spéciale. Si pour le gouvernement humain, les ministères d'État sont les ministères de l'Intérieur, de la Défense, des Finances et même des Affaires étrangères, dans le corps du Christ, dans le gouvernement du Saint-Esprit, les ministères d'État sont les apôtres et les prophètes. Ils sont tous des ministères comme les autres, mais ils ne sont pas comme tous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. C'est le docteur qui enseigne ici. 1 Corinthiens 12, verset 28, il est écrit, Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, deuxièmement les prophètes. Ephésiens 4, verset 9. Alors au verset 11, il est écrit, il a donné des apôtres après des prophètes.
Éphésiens 3, verset 3, il a donné les mystères de Christ aux apôtres et aux prophètes. Actes chapitre 3, verset 1, Pierre et Jean montaient au temple à la 9e heure, à l'heure de la prière. Pierre était l'apôtre et Jean était le prophète. Les apôtres et les prophètes sont des ministères comme tous les ministères, mais ce sont des ministères d'État dans le corps du Christ. Ils ont une valeur un peu plus stratégique que les autres. Acte chapitre 8, Philippe va en Samarie. Acte 8, verset 1-2, on parle de la persécution. Verset 3, on dit, Philippe est allé à Samarie, il a prêché Christ. Il y a eu un grand réveil à Samarie. Mais quand il a été bloqué, il attendait que Pierre et Jean viennent là pour établir le travail qu'il avait fait. Et c'est eux qui ont jugé cet homme qu'on appelait la puissance, la grande qu'il y avait au niveau de la Samarie. C'est les apôtres et les prophètes qui viennent établir. Parce que ce sont deux ministères qui ont la fonction d'établissement. Quand vous me voyez, moi, votre père, en train de travailler, je ne travaille pas que pour prophétiser aux gens, mais j'établis, c'est parce qu'un prophète a une autorité gouvernementale. Un prophète a une autorité territoriale. Un prophète a une autorité d'asseoir les choses. La Bible déclare, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des... Quelqu'un va dire, mais prophète dans le Nouveau Testament, dans Acte 2, Acte 3, Acte 4, il n'y avait pas d'apôtres. Il n'y a pas de prophète, il n'y avait que des apôtres. N'est-ce pas? Avez-vous déjà vu un prophète dans Acte 2, quand l'église est née? Dans Acte 3, dans Acte 4, dans Acte 5, dans Acte 6, il n'y a pas de prophète. Et pourtant, il y avait des prophètes à Jérusalem. On les voit dans Acte 11. Quand on dit il y avait des prophètes qui ont quitté Jérusalem pour aller à Antioche. Parmi ces prophètes-là, il y avait Agabus qui a prophétisé. En d'autres termes, on n'a pas cité les prophètes, mais quand les apôtres travaillaient, les prophètes étaient là. Mais on ne voit pas les prophètes parce que les prophètes travaillent bien sous les apôtres. Tu n'as pas compris? Parce que les prophètes travaillent bien quand ils sont prêts et sous des apôtres. Le prophète a toujours été un ministère qui accompagne. Voilà pourquoi les prophètes ont accompagné les rois. Les prophètes ont accompagné les juges. Les prophètes ont accompagné les prêtres. Les prophètes ont accompagné les chefs de guerre. Les prophètes ont accompagné ces autorités. Les prophètes accompagnent. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, les apôtres et les prophètes sont les ministères d'État. Alors question, avant d'aller plus loin. Prophète, qu'est-ce qui fait alors que quelqu'un, on l'a connu dans un ministère, après il est devenu quelqu'un d'autre? Il a commencé évangéliste, après on l'a vu prophète. On l'a vu prophète et puis maintenant il est devenu apôtre. Ou même, comment quelqu'un peut dire, je déclare comme apôtre et prophète? Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir deux appels? Est-ce que je peux répondre? Acclamez pour que je réponde. Je réponds par ceci. Qui sont les 5 ministères? Ils ne sont pas que la preuve que Christ a connu l'ascension. Les 5 ministères sont aussi la continuité du ministère terrestre de Jésus par 5 fonctions qu'il donne à des hommes d'exercer sur la terre. Je m'explique. Le Jésus de la Bible était les 5 ministères. Hébreux 3, verset 1, il est écrit que Jésus est l'apôtre de la foi que nous professons. On peut avancer? Luc chapitre 24, on dit, on a vu ça dimanche passé, n'est-ce pas? Le puissant prophète, puissant en parole et en œuvre, Jésus. Jésus était apôtre, Jésus était aussi... L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Parce que Jésus était apôtre, était prophète, était aussi évangéliste. Jésus était aussi pasteur. Jean 10, verset 9 à 10. Je suis le bon berger.
Celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et Jean chapitre 3, lorsque le docteur Nicodème, sorti des écoles rabbiniques de Jérusalem, est venu parler, il a dit, moi je suis docteur, mais nous savons que toi tu es un docteur venu de Dieu. Jésus est l'apôtre par excellence, le prophète par excellence, l'évangéliste par excellence, le docteur par excellence et le pasteur par excellence. Et même la personne du Saint-Esprit, lui-même aussi, parce qu'un vrai premier ministre doit maîtriser tous les autres ministères. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être premier ministre et tu n'as pas de notion. Pour que chacun soit redevable à ton gouvernement, tu dois savoir de quoi il s'agit dans la santé. Savoir de quoi il s'agit dans l'économie. N'est-ce pas? M. Sama n'est pas que le premier ministre. Il est l'incarnation de tous les ministres dans un seul ministre. Il est le chef. Notre chef qui s'appelle le Saint-Esprit. Il est aussi l'apôtre. Apôtre veut dire apostole, celui qui est envoyé. Jésus a dit, mais l'Esprit qui sera envoyé en mon nom par le Père. Parce que l'Esprit est aussi envoyé. L'Esprit est aussi apostolos. Mais lorsqu'il viendra, il vous révélera les choses à venir. Lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit parle au païen? Oh. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit parle au païen? Comment tu as été sauvé si tu n'as pas entendu Dieu? Il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous enseignera toutes choses. En d'autres termes, Jésus est lui-même les 5 ministères. Et quand il veut s'exprimer comme prophète sur la terre, il donne un homme qu'on appelle prophète. Quand Jésus, le docteur, veut s'exprimer sur la terre, il donne un homme qui s'appelle docteur. Ah, tu n'as pas compris. Quand Jésus veut s'exprimer comme évangéliste, il donne un homme. À vrai dire, les 5 ministères sont tout simplement l'expression de la continuation de la nature, de la fonction de Jésus sur la terre par 5 dons qu'il a donnés. Ainsi, quand tu es appelé au ministère, dis oui à Dieu pour ton ministère. Il t'a dit, je suis apôtre. Merci Seigneur, je suis apôtre. Tu es prophète? Oui, je suis prophète. Tu es docteur? Oui, je suis docteur. Mais, par-dessus tout, je ne m'attache pas au ministère. Je m'attache à celui qui donne le ministère. Pourquoi? Parce qu'au Congo, à cause du besoin, il peut m'utiliser comme pasteur. Mais quand je vais en Chine, à cause des problèmes qu'il y a, il peut m'utiliser comme apôtre. Quand il m'envoie chez les Pygmées, il peut m'utiliser comme évangéliste. À vrai dire, ce n'est pas changer de titre, mais c'est laisser Christ s'exprimer par toi selon les temps et les saisons. Oh, tu n'as pas dit amen. Est-ce qu'un homme peut avoir 2 appels? Tout ce que je sais aujourd'hui à mon âge de ministère, tout ce que je veux, c'est être comme Jésus. Voilà pourquoi j'ai commencé le ministère comme évangéliste. Parce que c'était la saison. Maintenant, je travaille comme prophète. Et je sais que bientôt, je vais être établi apôtre. Ce n'est pas chercher des titres. Mais ce n'est même pas une hiérarchisation ou bien une graduation. C'est pas, maintenant apôtre, je suis élevé plus qu'évangéliste. Non. Mais ce sont les différentes expressions de Jésus-Christ sur la terre quand il veut se servir de toi. Voilà pourquoi ne t'attache pas au titre. On peut même t'appeler sœur, c'est pas grave. On peut même t'appeler frère, c'est pas grave. Le plus important, c'est de travailler dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais de l'autre côté, pourquoi les titres sont importants? Dis à ton voisin, pourquoi les titres sont importants? Ah oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une puissance dans les noms? Il y a une puissance dans les noms. Autant que je combats ceux qui se battent pour avoir des titres, autant que je combattrai aussi ceux qui veulent minimiser ceux qui ont des titres. Je ne parle pas de titres ici, je parle de fonction.
celui qui recevra un prophète en qualité de prophète. Ça ne s'est pas arrêté là. Il fera quoi? Il recevra la récompense du prophète. En d'autres termes, recevoir un homme dans l'onction à laquelle Dieu l'a appelé, c'est se prédisposer à recevoir la bénédiction attachée à cet appel qu'il a reçu de Dieu. Jésus parle de celui qui recevra un juste, n'est-ce pas? Celui qui recevra un de ses plus petits. Il y a différents noms qu'il utilise même pour parler des récompenses qu'on aura. Il faut recevoir un homme dans l'onction avec laquelle Christ l'a relâché sur la terre. Si je suis prophète, tu m'appelles pasteur, tu casses quelque chose. Quelqu'un me suit? Si je suis pasteur, tu m'appelles apôtre, tu casses quelque chose. Laisse-moi dans ce dans quoi Christ veut s'exprimer par moi en cette saison-là. Moi, même si tu m'appelles frère, ça ne me dérange pas. Mais j'espère que le frère que tu utilises n'est pas pour me minimiser et oublier qui je suis dans ma fonctionnalité. Dis à ton voisin, reçois un prophète en qualité de prophète. Moi, quand on me dit, bonjour pasteur, je dis, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Pourquoi? Parce que tout ministre est ministre, mais tout ministre n'est pas ministre de l'intérieur. On est tous hommes de Dieu, mais on n'est pas tous prophètes. On n'est pas tous apôtres. On n'est pas tous docteurs, on n'est pas tous évangélistes. Il y a des gens qui ont des appels, mais les appels vont changer selon les temps, les saisons et les besoins de Dieu pour lui dans cette saison-là. Dis amen bien. Mon fils Bilga, il n'est pas pasteur, il n'est pas que pasteur, mais il travaille dans cette saison comme pasteur, mais un autre appel a en lui. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Pasteur Daniel, il est en train de prier là-bas. Il est pasteur, non? Mais il a notre appel en lui. Pasteur Jonathan Karambo, il n'est pas que pasteur, il est docteur. Tu n'as pas compris? Il y a la grâce prophétique qui est là. Mais c'est moi ton père qui te le dit. Tu vois ce qui se passe chez le docteur Atoms, c'est ce que tu es. C'est ça en fait. Aujourd'hui, les gens maintenant se battent pour... Les gens croient maintenant que ce qui fera qu'on te respecte beaucoup, c'est quand tu es l'apôtre. Ou ce qui paye bien maintenant, c'est quand tu es Medja, prophète majeur. Moussakoli, Vouloussi, Nabi, Aigle, voyant, sachant, mangeant. Ce ne sont pas ces fonctions qui sont les plus importantes. C'est Christ et son expression sur la terre. Quand le président pense à la RDC, il prend cette pensée, il le donne au Premier ministre. Le Premier ministre a une pensée. On établit des ministères. Chacun travaille. Quand la population vit ce que le président a réussi, la population devient à la ressemblance de la vision qu'il y a dans la tête du chef de l'État. À vrai dire, Jésus a un rêve pour l'Église. Il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a établi des ministères. Prophètes, pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes. Quand tous ceux-là vont travailler dans les saints, dans les chrétiens, ils vont vivre ce que Jésus a prévu. Ils vont ressembler à ce que Jésus avait dans sa pensée. À vrai dire, les 5 ministères travaillent pour nous emmener à redevenir comme Jésus, mais chacun dans son domaine, à l'église et dans le monde séculier. Je n'aime pas les gens qui disent: évangéliste, votre travail n'est pas à l'église, votre travail est dans le monde. C'est connaître à moitié la Bible. Tous les 5 ministères n'ont pas un ministère d'abord hors de l'église. Non. Ce sont les dons de Christ appelés à travailler pour le perfectionnement des saints. Il
y a débordement des versets dans ma tête. Excès de connaissances. Simplement que je le dis en tout cas. Je suis branché quelque part. À l'état d'homme fait et à l'épignosis de Jésus-Christ. Alors, où est-ce que ces 5 ministères travaillent pour qu'on connaisse Jésus? Je vous ai enseigné ici, n'est-ce pas? Le but, c'est quoi? De connaître qui? De connaître qui? Quand l'apôtre travaille, l'apôtre établit l'autorité gouvernementale à l'église afin que nous soyons comme Christ. Je t'explique. Qui est un apôtre? Apostolos en grec. Les apostolos étaient des colonisateurs. Je parle français. Je mange spaghetti. J'ai des lunettes. Je porte une cravate, une chemise. C'est le fruit de là. Je suis bantou. C'est le fruit de là. Un peuple est venu ici avant nous. Ils ne nous ont pas emmenés en Belgique. Ils ont mené la Belgique chez nous. N'est-ce pas? Ils ont mené la Belgique chez nous. On a commencé à parler comme eux, penser comme eux. Et regardez bien, tous les pays d'Afrique ayant des chefs d'État africains, dans notre subconscient, quand on doit aller en vacances, quand on doit envoyer nos enfants étudier, ou quand on doit aller se faire soigner, les présidents, qui sont les présidents des nations qui ont été colonisées par la Belgique, ont tendance à aller en Belgique. Les présidents colonisés par des pays de la France, j'étais le nom ici, comprenez-moi, vont toujours à Paris. C'est le réflexe parce qu'on a tendance à retourner vers le pays qui nous a colonisés. Quand Jésus dit, oh mon Dieu, il y a trop de choses à dire. Quand Jésus dit, après toute la nuit quand il a prié, Luc chapitre 5, verset 5, 6, on voit Jésus-Christ se réveiller le matin, il appelle 12 hommes et il les appelle des apôtres. Jésus les a appelés, apostolos en grec, c'est des colonisateurs. Pourquoi? 3 minutes d'explication. Dans l'époque antique, quand un roi voulait gouverner un autre royaume, parce que vous savez, il y a une définition. Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est l'ensemble des nations. Qu'est-ce qu'un empire? L'empire est l'ensemble des royaumes. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation est l'ensemble des provinces et des territoires. C'est quand un roi d'une nation annexe plusieurs nations qu'il appelle cette nation-là un royaume. Quelqu'un me suit? Et c'est quand un homme va plus loin, lui maintenant il prend une nation, il les annexe, ce qu'on appelle un empire. Et à l'époque, quelqu'un me suit? À cette époque-là, par exemple les Babyloniens, là on est dans le livre de Jérémie et de Daniel, les empereurs faisaient quoi? Ils vont aller vous vaincre chez vous, ils vont vous prendre et vous emmener chez eux. On appelait ça la déportation. Ça prenait du temps, les gens mouraient en chemin, ça prenait des mois, les gens étaient malades, ça ralentissait la marche, bref, c'était fatigant. Jusqu'à ce qu'un jeune homme, léopard, dans l'image de Daniel, il a vu un léopard. Le léopard là, c'était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est venu avec l'empire grec, avec le règne des Grecs. C'est un jeune homme, il a dit, bon, comment on peut faire pour qu'on domine un pays sans le déporter? Il dit, j'ai trouvé. On va les conquérir, mais sans les emmener chez nous. On emmènera chez nous, chez eux. On va les laisser chez eux. Mais on va envoyer des hommes qui vont aller là-bas pour les vaincre militairement et les maîtriser. Et ces hommes-là qu'on envoyait, on les appelait les apostolos. Quand ils arrivaient quelque part, c'est eux maintenant qui disaient, le royaume est venu parmi vous. Hein? Le royaume est venu maintenant, c'est fini. Et c'est maintenant eux qui allaient les aider à commencer à parler leur langue, à utiliser leur monnaie. Voilà pourquoi en Israël, Jésus a pris la pièce
de la monnaie des Romains parce que c'est ce qu'ils utilisaient couramment. En Israël, ils parlaient en grec. Ils parlaient même en araméen pour certains. N'est-ce pas? Quand Jésus mourait à la croix, on avait écrit roi des Juifs en 3 langues. En latin, en grec et en hébreu. Parce que l'hébreu, c'était le symbole de la religion. Le latin, c'était le symbole de la politique. Disons, prophète avance, je vais avancer. Alors, les hommes qu'on envoyait là pour coloniser, c'était les apostolos. Ils arrivaient quelque part. Maintenant, vous allez commencer à parler comme eux, penser comme eux, manger comme eux. Et même, on va envoyer un gouverneur du centre qui va aller maintenant représenter l'autorité. Voilà pourquoi en Israël, on avait le roi Hérode et on avait Ponce Pilate. Quelqu'un me comprend? Ponce Pilate faisait quoi? Il veillait. Il était le représentant du gouvernement. Et notre Ponce Pilate, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le gouverneur. C'est lui qui représente l'autorité du royaume dans cette terre étrangère. Quelqu'un me suit? Et à cause de ça, mon fils Kainos, de l'Inde jusqu'au niveau de l'Afrique du Nord, quand l'Empire romain, par exemple, a commencé à s'étendre, il créait ce qu'on appelait des macadam. C'est de là que ça vient. C'était des routes qui quittaient la colonie pour le pays qui a colonisé. Il y avait des routes qu'on frayait pour emmener à Rome. Voilà pourquoi on disait tout chemin. Tout chemin mène à. Parce qu'on est tous dominés par ce pays-là. Peu importe où tu vas là, tu vas arriver au centre. Mais Jésus a dit, si moi je suis Rome, si le Père est Rome, il n'y a pas beaucoup de chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Les apostolos connaissaient l'empereur. Les apostolos, d'ailleurs, on dit que c'était parmi les rares qui avaient vu l'empereur face à face. Voilà pourquoi, quand on voulait choisir le représentant ou le remplaçant de Judas, on a cherché quelqu'un qui avait vu le Seigneur de son vivant. Pourquoi Paul dit, si eux sont apôtres, je suis apôtre? Ont-ils vu Jésus? Je l'ai vu aussi. Parce qu'un vrai apôtre, on le reconnaissait par sa capacité à avoir vu l'empereur. Un vrai apôtre doit avoir une apparition, une révélation de Jésus. L'apôtre était attaché au territoire. Quand il arrivait quelque part, il imposait le royaume. À vrai dire, le ministère apostolique n'est pas celui qui bâtit beaucoup d'églises. Parce que Pierre n'avait pas beaucoup d'églises. Jacques était apôtre et pasteur à Jérusalem. Donc dire qu'un homme est devenu apôtre parce qu'il a beaucoup d'églises, ce n'est pas comprendre le ministère apostolique. Un apôtre est un stratège. C'est un soldat hors pair, un militaire. Il peut cartographier une région. Il voit comment pénétrer le royaume. La région peut être le Sénat. La région peut être la députation. La région peut être la politique. La région peut être les médias. Il est un militaire. L'apôtre emmène le règne de Jésus-Christ sur la terre. Le prophète. Car le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous serons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus regardait la foule qui marchait comme un pâturage qui n'a pas de berger. Et Jésus a eu compassion d'eux. Comme les 5 doigts de la main, le docteur c'est le petit doigt. C'est celui qui ouvre l'oreille et qui enseigne la doctrine. Le pasteur, il est exactement là où on met l'alliance. Parce que autant que le Père est l'époux d'Israël, Jésus est l'époux
de l'église, le pasteur est l'époux de l'église locale. L'évangéliste, c'est le plus long de tous. C'est celui que l'on envoie. Des fois le plus populaire. Des fois même le plus riche. Les Billy Graham, les Chris Akilome, les Benny Hinn, les Rena Bonke, les Mae Shavda, les Tel Osborne, les Catherine Kuhlman. Le prophète donne la direction. Il dit ainsi parle l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. N'allez pas à gauche, allez à droite. N'allez pas à droite, allez à gauche. Parce que le prophète donne la direction. Et l'apôtre est ici. Des fois détaché des 4 autres. Mais un apôtre a la capacité de toucher ici, de toucher là, de toucher là et de toucher là. Voilà pourquoi un apôtre peut travailler comme un prophète. Un apôtre peut travailler comme un évangéliste. Un apôtre peut travailler comme un pasteur. Un apôtre peut travailler comme un docteur. Et Jésus, dans l'Ancien Testament, Dieu d'Israël, a dit à Moïse, je sais que ce peuple, mon peuple, ne sortira jamais de l'Égypte et n'entrera jamais dans la terre promise si ce n'est par une main puissante. La main de Dieu, ce sont les 5 ministères. Tant que les 5 ministères ne travaillent pas main dans la main, on ne pourra pas prendre l'église du niveau de Bréphos et de la servitude. Parce que un héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est la main de Christ, les 5 ministères, qui enlèvent l'église de Bréphos. Juif, mais en esclavage. Parce qu'il n'est pas entré en contact avec son héritage. Car les enfants d'Israël en Égypte étaient l'image des chrétiens, mais qui sont bébés spirituels. Jusqu'à ce qu'on les prenne maintenant. Et on les amène étape après étape à entrer pleinement en part de leur héritage. Sans les 5 ministères, Christ ne peut pas accomplir sa volonté sur la terre. Sans les 5 ministères, Christ ne peut pas toucher, guérir, agir sur la terre. La main de Dieu, c'est la présence des 5 ministères. Quand je reviendrai, je parlerai maintenant de la place des prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Balance les 2 mains. Alors pourquoi je peux travailler comme évangéliste, comme prophète, comme pasteur, comme docteur? C'est parce que je suis un apôtre. Et l'apôtre des cieux doit savoir, dans peu de temps, je vais pleinement entrer dans mon onction apostolique. Je ne suis pas que prophète, je suis apôtre. Et c'est en moi depuis des années. Mais le plus important, ce n'est pas un titre ou une fonction, mais c'est d'être ce que Jésus, d'être Jésus où il veut être, quand il veut l'être, par l'homme qu'il a choisi. Assez sensible pour dire, je ne suis qu'un instrument. J'arrive dans un autre pays, papa m'a envoyé commencer à Douala, mais là, Dieu peut t'utiliser comme quelqu'un d'autre que comme le ministère qu'on t'a donné. Le plus important n'est pas les titres, c'est de voir Jésus et de le faire voir partout où nous sommes. Quand je reviendrai, je parlerai maintenant du rôle. Maintenant, les prophètes là, pourquoi il faut des prophètes? Je n'ai pas eu le temps d'en parler, même ce que j'ai dit ici, je n'ai dit que l'introduction de l'introduction des 5 ministères, parce que si j'en parle ici, ça va être compliqué. Il y a les 5 ministères dans le tabernacle de Moïse. Ouais. Il y a les 5 ministères dans... Balance les mains, dis j'aime la parole.